Je pleure parce que j'ai bâillé. Hi, it's me, Mario. Bon, joie et réjouissance, je viens de filmer tout un book haul qui ne s'est pas enregistré sur ma carte mémoire. Donc, j'ai assez le seum quand même, hein. Un petit peu. Ça fait du bruit. It's raining. It's raining men. I wish. Donc, comme j'ai un Velux, ça fait... Donc si vous entendez du bruit derrière, it's that. Et aussi ça va changer à partir d'un moment, enfin la deuxième partie de la vidéo c'est enregistré. Donc si je change de position et de machin et de trucs et que j'ai des trucs dans les cheveux et tout, parce que j'ai remarqué que après c'est parce que ça s'est pas enregistré, donc oui. Comme vous le sachiez sans doute, j'étais en book buying ban depuis le 11 mai. Nous sommes le 10 juin et j'ai acheté 10 livres. L'équivalent d'un livre par jour en fait. Non, je dis n'importe quoi. D'un livre par jour. Du 11 au 10, un livre par jour, ça fait 10. Donc voilà, passons. Passons sur mon face. C'est parti, on y va, je vous montre The Disaster Room. Le premier que j'ai acheté, It's That One, donc c'est le jour où mes parents m'ont laissé seule pendant 4 jours et gros bébé de 23 ans que je suis, il fallait un truc pour me rassurer, donc juste avant qu'il parte, je me suis acheté ce livre parce que voilà, je le voulais, j'aimais bien la couverture, j'aime pas sa tronche à lui, mais j'aime bien quand même le reste de la couverture et ça me disait bien parce que c'est à propos de mythologie nordique. Donc tout ce qui est mythologie moi j'aime bien. Et surtout dans du new adulte, il n'y a pas beaucoup de fantastique et de trucs comme ça, donc ça a l'air très intéressant. Ensuite je suis passée à l'espace culturel un jour de stress intense et donc je me suis acheté des livres. On aura compris la thématique de ce book haul. Donc je me suis pris On comptera les étoiles de Fleur Anna, qui est une autrice assez connue pour ses romans, ses autres romans, et voilà, qui a apparemment une très belle plume, etc. etc. Celui-ci c'est un young adulte, donc j'en ai déjà un de Fleur Anna que j'ai pas lu là, qui est juste derrière, le jaune là, qui est du new adulte. Celui-là c'est YA et c'est à propos d'une jeune fille au lycée qui est assez solitaire et réservée et qui va rencontrer un gars qui va changer sa vie. Voilà le genre de truc cucu que j'aime bien, et surtout quand les filles sont un peu anxieuses et machin, parce que je relate, donc voilà. Et surtout j'ai bien aimé le format, la couverture et tout, c'est une couverture mate, moi voilà, c'est... Il m'en faut peu pour être heureuse, vous me mettez une couverture mate et qui est jolie et ça y est j'achète, ça pourrait être n'importe quoi, j'achète. Et voilà, j'aime bien le format, il est un peu plus petit que les livres normaux, donc c'est un petit semi-poche comme ça. Et voilà, il était cool, j'aime bien le format, donc c'est parti, mon kiki, je l'ai pris. Et puis dans la même vadrouille, je me suis trouvé Journal d'une robe noire de H.V. Gabriel, qui est un MM, donc forcément quand il y a un MM en librairie, je saute dessus, puisque c'est aussi rare que des cochons qui volent. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait ça en librairie, un MM, j'ai sauté dessus. Je sais même pas de quoi ça parle, je l'ai vu sur la chaîne de Candy Shy, My Queen, allez la voir si vous connaissez pas Candy Shy. Et elle l'a aimé, donc voilà, il m'en fallait pas plus, c'est un MM, c'est en librairie, j'achète. Un cheveu qui vole, ah. Donc, le dernier livre que je vais vous montrer là, c'est le craquage de quand... Enfin, vous avez sans doute pas encore vu mon vlog, donc je suis allée sur Dijon, donc une grande ville vers chez moi. Enfin, vers chez moi à 3 heures, mais enfin à 2 heures, enfin bref. Je suis allée à un Cultura, et comme j'avais croisé des gens que je voulais pas voir et que j'étais triste, et ben je me suis acheté des livres. Je me suis pris Covenant, le tome 1 de Jennifer Larman Trout, parce que je l'ai déjà acheté ce livre, hein. Je sais pas si c'est sur ma chaîne ou pas, donc je sais pas si j'étais déjà en train de faire des vidéos quand je l'ai acheté la première fois et que je l'ai revendu, mais bref, sachez à ce que je l'ai acheté une première fois et que je l'ai revendu parce que j'avais vu des avis très mauvais dessus, comme quoi c'était cucul la praline et c'était trop young adulte et machin, et j'étais là, ah ouais bah je vais le revendre, et sans l'avoir lu, donc ce qui est très bête, hein. On est d'accord, mais en fait j'ai réfléchi 3 secondes dans ma petite tête de moineau et je me suis dit mais en fait les trucs cucu, les romances cucu j'aime bien, donc
Donc ça se trouve j'aimerais bien, donc tu l'as revendu pour rien. Donc voilà, et puis j'ai vu beaucoup de bons avis dernièrement, donc et en plus le dernier tome est sorti, le tome 5, donc j'aurais pas à attendre la suite aussi, c'était aussi une motivation en soi. Et mythologie grecque, donc c'était obligé. Voilà. Et puis les 3 derniers livres ce sont des collections EH, parce qu'en fait collection EH là ils ont craqué leur slibard et ils nous ont sorti que des trucs trop bien tous en même temps et j'étais là d'accord bah je prends tout. Allez au revoir. Le premier que je me suis pris c'est celui-ci, Méfie-toi de nous de Juliette Bonte. Juliette Bonte j'ai lu Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, donc à Noël, que j'avais trop bien aimé. Trop bien aimé, ça veut rien dire. Déjà j'ai craqué sur la couverture, j'avais même pas vu l'autrice, j'avais rien vu, j'avais vu la couverture et je me suis dit ah j'aime bien les couleurs et tout, c'est beau, machin machin machin. Et puis j'ai vu l'autrice, je me suis dit ah bah cool. Et puis alors j'ai lu le résumé en magasin et je me suis rendu compte que c'était sur une jeune fille qui avait de l'anxiété, donc oui. D'ailleurs pour la petite histoire, ce livre là, enfin j'avais une pile de livres à Cultura, je l'ai posé sur une petite table où il y avait des petites chaises autour. Et ma mère était assise sur les petites chaises en attendant que je fasse mes emplettes parce qu'elle a l'habitude, ça met 3 heures. Et je pose mes livres et elle prend pour lire le résumé machin. Ce qui est invading my privacy, mais bon c'est pas grave hein. Et donc elle prend et tout, elle lit le résumé et j'ai dit ah t'as vu c'est sur une fille qui a de l'anxiété comme moi. Et elle était là mais tu vas pas nous ramener un dealer à la maison quand même. Parce que le personnage principal masculin est un dealer, donc voilà. Et j'étais là mais... Si, pourquoi pas. Et alors, l'amour n'a pas de frontières. et ouais, ça a l'air grave cool. Je kiffe la couverture, voilà. Ensuite, dans la famille EH, je vous présente Love Forever de Alfreda Henry. Ça pareil, j'étais pas censée craquer dessus, mais je les ai vus dans... Enfin, je l'ai vu dans les nouveautés collection EH. Et en plus, je suis l'autrice sur Instagram et elle en parlait et tout. Et je crois pas que j'ai des livres d'Alfreda Henry déjà, mais c'est un petit peu comme Florana et Juliette Bonte et l'autrice que je vais vous montrer là. C'est des autrices françaises qui sont assez connues pour leurs romances et que voilà, qui apparemment sont très bien. La lumière là, donc si ça vous flash, je suis désolée, c'est la lumière naturelle de la nature. Déjà normalement voilà, j'étais pas censée craquer dessus parce que c'est j'avais pas compris la couverture. Pour être honnête, j'avais pas compris qui, que, quoi, donc où. Donc en fait dans le magasin j'étais là. Et j'ai enfin compris. Là il y a une demoiselle, jeune demoiselle recherche un mec mortel. Et puis là il y a une oreille. Et là il y a des cheveux et un coup d'homme et enfin bref. Mais j'avais pas compris trop comment c'était agencé en fait. Et ça me stressait, moi quand je comprends pas les couvertures ça me stresse. Enfin bref, c'est un petit format, il est à 9,90€ quand l'autre est à 18€. Donc en fait j'ai lu le résumé puis ça avait l'air cool. Il y a 2 histoires en une, donc il y a deux tomes en une sur 2 couples différents. Le premier couple ça avait l'air bien rigolo, c'est c'est une fille qui accepte en fait d'être en faux couple avec un mec pour que voilà il l'emmène chez ses parents et lui disent bon, enfin ils disent à ses parents ça y est j'ai une copine et machin truc. Et en échange il lui donne de l'argent et tout parce qu'elle a déjà un fils et elle doit s'en occuper et tout, elle a besoin d'argent donc voilà. Et je me suis dit ouais cool, c'est le genre de truc dans les romances comme Amour-haine. D'ailleurs le deuxième pitch là, pour la deuxième histoire c'est avec une amie de la fille de la première histoire et un pote du gars de la première histoire, enfin bref. Et c'est Amour-haine aussi, voilà, ils peuvent pas se saquer ou un truc comme ça je crois. Et c'est des tropes, comment on dit trope en français, des scénarios, enfin ouais des trucs en romance qui sont assez banals. Des scénarios banaux et donc qui sont assez récurrents et qu'on a l'habitude de voir en romance mais que moi j'adore. Donc les trucs de amour-haine ou de fausses relations ou de trucs comme ça, j'aime trop. Donc magnifique. Donc oui ça avait l'air cool et voilà j'ai craqué dessus parce que c'était les sorties EH, là ils ont craqué leur slip, je sais pas. Le troisième et dernier que je me suis acheté c'est celui-ci qui ouais normalement ça devrait pas, enfin c'est pas le genre de livre que je lis, c'est de la romance contemporaine mais Emily Blyne j'en ai jamais lu, j'ai déjà entendu parler comme quoi voilà une très bonne autrice de romance et etc. Et en fait là c'est le résumé et le titre parce que la librairie des rêves suspendus. Et en fait ça parle d'une libraire donc qui est fan de livres, qui vit dans son monde de papier comme ils disent dans le résumé.
et qui voilà a un peu du mal avec sa librairie dans un petit village comme ça. Elle doit faire des rénovations, des trucs comme ça, enfin bref. Et elle va accepter d'héberger un homme donc, qui est un célèbre acteur, un petit peu bad boy, qui s'appelle Maxime Maréchal. Et elle va accepter de l'héberger. Je pense qu'il va l'aider soit pour les rénovations, soit il va lui donner de l'argent, enfin bref voilà, pour l'aider. Et en échange elle l'héberge. Et il va se passer une histoire d'amour entre ces deux là qui devrait même pas voilà, s'entendre, vu que lui c'est grave un bad boy et elle c'est la fille toujours le nez dans les bouquins. Donc forcément identification immédiate, donc voilà. Donc voilà pour cette première partie de book haul. Je vous laisse avec la deuxième partie qui s'est très bien filmée, hein, contrairement à celle-ci qui s'est effacée, et voilà, c'est tout. Bye. Donc je disais, Mixem Bookmark, la couverture est mate et elle est jolie, et enfin bref voilà. Je l'avais vue déjà une autre fois et je l'avais laissée parce que je l'ai quand même eu à 5 € et 5 € pour un tout petit livre comme ça, voilà. Au départ il était à 13 €, mais enfin voilà, c'est comme ça chez Mixem Bookmark. Et puis après je me suis dit mais c'est un MXM, je peux pas le laisser, donc voilà je l'ai pris. Et franchement le résumé avait l'air bien, c'est une histoire de maison close en fait. Donc c'est un garçon qui a toujours vécu en maison close. Et voilà, qui a des rêves d'histoire d'amour, même si voilà il travaille en maison close, et qui va tomber sur un étranger ou un client potentiel je pense, enfin je sais pas si lui travaille dans la maison close ou pas, enfin bref, et avec de drôles de stigmates, donc des marques sur son corps machin, et va y avoir quelque chose de fantastique je pense, puisque c'est dans la collection imaginaire, donc je pense que voilà, truc fantastique. Mais c'est un one shot, il est tout petit, il fait même pas 200 pages. Et c'est un MXM Bookmark, donc j'étais obligée, voilà, même si 5 boules. Alors ensuite un achat bête, hein, mais c'est la vie. Je vous en avais parlé dans mon vlog de ce livre à la couverture trop choupinou avec des chiens, moi j'adore les chiens. Et surtout il y a ces petits chiens là orange qui est la race de mon chien à moi, donc voilà, forcément voilà, j'ai craqué. Et en plus j'aime trop comme il est fait, il y a une petite patte là, enfin bref, c'est tout mignon et il est tout fluffy, enfin bref. Le résumé me disait aussi, donc bon voilà, c'est une romance donc sur une jeune fille qui comptait passer un été parfait, mais son été va partir un petit peu en eau de boudin, ou en queue de boudin, je ne sais plus comment on dit, en boudin, et parce qu'elle va devoir se retrouver, elle va se retrouver à être promeneuse de chiens, et elle va rencontrer un garçon. C'est une romance avec une promeneuse de chiens, et franchement chien c'est tout, fallait juste me dire chien et moi oui d'accord j'achète. Donc voilà. Le dernier c'est un achat bête aussi, bête et méchant, mais franchement je comptais pas lire ce livre, mais je l'ai acheté parce que j'étais en train d'acheter celui-là et puis je sais pas pourquoi j'avais envie d'en prendre deux. C'est vraiment les justifications, ça devient de pire en pire, mais bref. J'ai acheté Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé, et parce que voilà, au départ voilà, quand il est sorti je me suis dit ouais la couverture est magnifique et tout, en plus c'est mat. Franchement vous me faites une couverture mat et ça y est je prends, mais voilà la couverture était belle et tout, mais voilà il y avait un petit peu beaucoup de tapage autour et j'étais un peu voilà pas trop sûre que j'allais aimer et tout ça. Résultat je l'ai acheté quand même. J'espère que c'est pas trop émo dans le sens où c'est pas trop le mec il a des blessures, nanana, parce que moi j'aime pas trop les gens qui, enfin les gens qui, mais les histoires où les gens se morfondent pendant des années là et puis ils sont tout là, oh, ça me... Voilà bref, donc j'espère que c'est pas trop comme ça et que c'est quand même voilà une belle histoire d'amour et tout ça, mais de toute façon je peux pas savoir tant que je l'ai pas lu, donc voilà je vais me faire mon propre avis, mais j'aimais trop la couverture et puis à ce qui paraît ça finit sur un cliffhanger et donc j'ai vu que le tome 2 était sorti, donc voilà c'est assuré si jamais j'ai le tome 2, si jamais j'en peux plus, hein, you know. Mais le truc qui, voilà, qui me rebutait un petit peu c'est par exemple là il y a une phrase d'accroche, c'est il n'est qu'une pluie de cendres, elle s'est noyée dans un ciel trop vaste. Le truc c'est que les livres comme ça, voilà, je pense que ça va faire comme 1000 baisers pour un garçon ou les trucs comme ça. C'est que quand vous me faites des phrases super poétiques, et c'est vrai que c'est beau, c'est bien écrit, c'est beau, on peut rien dire, mais
pour des gens normaux dans la vraie vie, enfin je veux dire, ils vont pas se parler en mode poétique quoi. Les gens ils vont pas se rencontrer, oh jeune demoiselle recherche un mec mortel. Les plumes qui sont un peu trop exagérées et où il y a un peu trop de un peu trop de poésie et de trucs un petit peu alambiqués pour du young adulte et des trucs comme ça, ça me brusque et je me dis c'est pas plausible en fait. Donc voilà, j'espère que ça va pas faire ça mais la couverture est jolie. Voilà, c'est tout. C'est le gros fail de l'année, hein, voilà. Donc je fais plus jamais de challenge. En fait les trucs comme ça j'arrive pas. Si j'ai louché là il y a 2 secondes c'est parce qu'il y avait une poussière. Et les trucs comme ça j'arrive pas. Que ce soit les challenges livresques, j'arrive pas parce que dès que je me mets un challenge en fait je fais tout l'inverse. Je lis tout l'inverse ou alors je lis pas ou enfin ça me stresse. Les lectures communes j'arrive pas à faire. Il y a combien de fois j'ai dit à des gens ouais trop cool viens on fait une lecture commune et après j'ai dit non en fait je peux pas parce que je suis trop stressée donc ça j'arrive pas. Donc si vous voulez faire une lecture commune avec moi c'est pas possible. Parce que genre ça me stresse, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à lire tant de pages et après en causer et machin, enfin j'arrive pas. Les bookbind ban apparemment j'arrive pas non plus hein. Et voilà. Tout ce qui est, à chaque fois que je m'impose un truc je fais l'inverse parce que ça me stresse et donc je fais l'inverse. Voilà, c'était l'histoire de ma vie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est tout, je vais arrêter de blablater là parce que 50 milliards de minutes pour montrer 3 livres, on va s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait plaisir et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchou. Et la pluie, you are loud. Can you not? Par contre j'ai beaucoup de luminosité. Ah. Oh parlons de ça, faut que je fasse le thumbnail. Thumbnail. Comment je vais porter tout ça? C'est ta faute, t'avais qu'à pas acheter autant de livres. Aïe, je me suis déjà fait mal. C'est lourd. That's it, goodbye.